Yeshua, Yeshua. Mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je bénis le nom de notre Père qui est dans les cieux et je lui rends grâce pour toutes choses. Voici venu l'instant tant attendu par les chrétiens du monde. C'est le moment du carême chrétien, le carême 2023 qui commémore la souffrance et la passion du Christ pour nous, mais qui commémore également l'amour de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit pour les enfants de Dieu qui sont partout dans le monde et pour tous les chrétiens du monde. Voici donc venu l'instant du carême chrétien 2023. Yeshua, 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 Yeshua. Mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Christ roi ressuscité et sauveur, je vais communiquer avec vous sur le programme Carême 2023. En ce qui concerne les chrétiens catholiques des églises catholiques romaines, c'est-à-dire les chrétiens catholiques qui reconnaissent l'autorité du pape de Rome, le programme du carême est le suivant. Mercredi des cendres, c'est le mercredi 22 février 2023. La fête du mi-carême, c'est le jeudi 16 mars 2023. Le dimanche des rameaux qui ouvre la semaine sainte, c'est le dimanche 2 avril 2023. Le jeudi saint, vendredi saint et samedi saint, ce sera les 6, 7 et 8 avril 2023. Le dimanche de Pâques, ce sera le dimanche 9 avril 2023. Le lundi de Pâques sera le lundi 10 avril 2023. Bon carême aux chrétiens catholiques de l'Église catholique romaine. Yeshua, 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 Yeshua. Mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en ce qui concerne le programme du carême 2023 concernant les chrétiens des églises protestantes, cette année le carême débute le 22 février 2023 qui est le mercredi des cendres, et le carême va s'achever le jeudi saint qui est le 6 avril, où l'on va commémorer le dernier repas qu'on appelle la Sainte Seine, dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Le dimanche de Pâques aura lieu le 9 avril 2023. Je rappelle qu'en ce qui concerne les chrétiens protestants, le jeûne n'est pas une donnée obligatoire ou essentielle dans le cadre du carême, parce qu'ils estiment que Christ, en donnant sa vie sur la croix, a déjà souffert à notre place. Donc pour eux, on n'a pas encore besoin de venir se priver d'aliments à l'occasion du carême. Ceux qui peuvent faire le jeûne peuvent le faire, cela ne pose pas de problème. Yeshua, 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 Yeshua. Mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, je vais maintenant parler des chrétiens catholiques du rite byzantin. Il faut préciser que le rite byzantin, qu'on appelle également rite constantinopolitain, est un des rites liturgiques orientaux
sont employés par 17 églises catholiques orientales et également employés par la majorité des églises orthodoxes. Pour comprendre cette différence, je vous invite à suivre notre vidéo intitulée Sur les traces des disciples de Christ, Istanbul, première partie. Là-bas, nous avons longuement expliqué les églises orthodoxes et nous avons parlé des églises orientales. Il faut juste dire que le rite byzantin provient de la synthèse entre l'ancien rite cathédral de l'église de Constantinople, qui est tombé en désuétude à partir du Xe siècle, et la forme monastique du rite de l'église de Jérusalem, qui lui aussi est tombé en désuétude à partir des croisades. Vous le comprenez bien, donc il y a deux catégories de catholiques. Il y a les catholiques qui se reconnaissent de Rome et il y a les catholiques qui se reconnaissent de l'Orient. Les catholiques latins et byzantins partagent la même foi. Les différences entre ces deux catégories de catholiques se trouvent surtout au niveau de l'architecture, de la construction de leurs églises, des coutumes quotidiennes des chrétiens et de la façon de célébrer la foi et les sacrements. En ce qui concerne les chrétiens catholiques de Rome, les prêtres ne peuvent pas se marier. Alors que chez les chrétiens catholiques du rite byzantin, les prêtres peuvent se marier. L'une des différences, je vais vous citer quelques différences fondamentales entre les catholiques de Rome et les catholiques byzantins, c'est que par exemple au niveau du rite byzantin, le sacrement, vous le savez, c'est une initiation principale à la vie chrétienne qui comporte le baptême, la communion et la confirmation. Donc ces activités sont célébrées ensemble au moment du baptême. C'est-à-dire qu'au moment du baptême, on fait en même temps le baptême, on fait la communion et la confirmation le même jour, dans la même cérémonie. Ce qui est différent des catholiques romains où on fait d'abord le baptême et on revient ensuite suivre un enseignement pour faire la confirmation. Chez les byzantins, tout ça se fait le même jour. Et chez les byzantins, le baptême se fait par immersion ou aspersion. C'est-à-dire que l'eau doit couler sur la tête d'abord, puis sur le reste du corps du bébé. Une autre différence fondamentale, c'est que dans le cas du mariage du catholique byzantin, on a prévu le rituel du couronnement des époux. Et au cours de cette cérémonie, le prêtre se met devant la table de l'autel. Le couple embrasse l'évangile et la croix et ensuite il tourne 3 fois autour de la table, ce qui est différent de ce qui se fait dans l'église romaine. Et donc en ce qui concerne les chrétiens catholiques byzantins et les chrétiens orthodoxes, le carême commence le lundi 27 février 2023. Et chez eux, ce lundi-là s'appelle le lundi pur. Yeshua, 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 Yeshua. Mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, la renaissance éveil spirituel par ma voix souhaite un très bon carême à tous les chrétiens du monde, quelle que soit leur appartenance. Que Dieu vous bénisse tous. Yeshua, 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 Yeshua.